Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans une des précédentes, nous avons parlé de l'histoire de Thor. Mais savez-vous que son marteau... Oh putain. Mjolnir a aussi sa propre histoire et je vais vous résumer ça en 5 choses à savoir sur le marteau de Thor. C'est parti. Bon, comme vous le savez tous, Mjolnir, qui signifie le broyeur, est le marteau qu'utilise Thor pour combattre. Il a été forgé il y a plusieurs millénaires par des nains sur Nidavellir. Ils ont créé la tête avec de l'Uru, un métal que l'on trouve uniquement dans la dimension d'Asgard. Le manche est relativement court pour ce type d'arme et se termine par une sangle. Et sur le flanc du marteau porte une inscription. Quiconque tient ce marteau, s'il en est digne, recevra le pouvoir de Thor. Alors, il y a deux légendes qui évoquent la conception de Mjolnir. La première raconte que Mjolnir aurait été créé suite à un pari qu'aurait lancé Loki aux nains de créer des objets uniques et précieux, dont le marteau. En voyant qu'il allait perdre son pari, Loki se transforma en insecte pour aller s'en prendre au forgeron afin de perturber la création du marteau, ainsi rendre le manche plus court que prévu. Mais malgré cet incident, les dieux asgardiens voyaient dans ce marteau un objet des plus merveilleux. Cependant, une autre légende raconte que Mjolnir aurait été forgé par ces mêmes nains, sur ordre d'Odin, à partir du cœur d'une étoile, et que l'énergie utilisée lors de cette conception était si intense qu'elle a failli détruire la Terre. On peut expliquer ces deux versions de la conception du marteau par les cycles successifs d'existence d'Asgard, où certains événements ont pu se dérouler différemment selon les cycles. Donc ces deux légendes peuvent être toutes les deux vraies. Mais bon, dans le fond, c'est pareil, donc ouais, on s'en fout. Mjolnir, qui est quasiment indestructible, a subi pas mal d'enchantements de la part d'Odin et détient un certain nombre de pouvoirs. Tout d'abord, personne ne peut soulever le marteau sans en être digne. Il revient toujours à la main de son propriétaire, quand même. Mjolnir peut manipuler le climat sur une échelle planétaire, quand même. Il permet également d'ouvrir des portails interdimensionnels, permettant à Thor de se rendre par exemple de la Terre sur Asgard. Le marteau permet également de prendre une double identité. Et dans cette situation, Mjolnir se transforme en canne de marche. Même s'il est capable de détruire des montagnes, Mjolnir est incapable de percer l'adamantium. En faisant tournoyer Mjolnir suffisamment vite, Thor peut créer des vortex ou des champs de force, capables de contenir une explosion pouvant détruire jusqu'à une planète, quand même. Le marteau peut aussi détecter les illusions, émettre des décharges d'énergie et permet à son utilisateur de contrôler l'électromagnétisme. Étant un artefact religieux, Mjolnir peut également repousser les morts-vivants et les vampires. Et enfin, Mjolnir permet également de projeter des images, mieux qu'un smartphone le truc, quand même. Mis à part Thor, d'autres personnes sont également capables de manier le marteau, de manière régulière ou exceptionnelle. Tout d'abord, il y a les ascendants de Thor, Odin, Bor et Buri. Il y a eu aussi son ami Beta Ray Bill qui se révèle être suffisamment digne pour le soulever, tout comme Eric Masterson, Red Norvel, mais aussi Captain America. Selon Thor, Hercule serait également assez digne pour soulever Mjolnir, mais celui-ci n'a jamais essayé. Pour finir, nous allons parler du poids du marteau. Personnellement, je me suis toujours demandé combien pouvait peser Mjolnir. Tu n'en es pas digne, ok, mais avec un peu de muscu, un beau jour, tu pourras peut-être soulever ce fameux marteau. L'astrophysicien Neil deGrasse Tyson a calculé une estimation de son poids, et bien sûr, ce n'est qu'une théorie. D'après lui, si le marteau de Thor est fait de neutrons d'étoiles, comme on l'a précisé plus tôt, eh bien son poids serait égal à un éléphant, que l'on multiplie par 300 milliards. Ce qui fait environ 2 41 165 500 57 424 kilos. Bah putain, en gros soit tu en es digne, soit t'es assez badass pour porter 300 milliards d'éléphants. Voilà, c'était une vidéo assez courte, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à la partager si elle t'a plu. Tu peux également t'abonner et me suivre sur Facebook et Twitter pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Puis si jamais tu veux en apprendre plus sur Thor, tu peux aller voir cette vidéo. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!